Seigneur m'a demandé de commencer la cité de Dieu. Il m'a présenté un lycée. Je suis parti dans ce lycée. Le proviseur m'a regardé, il a ri de moi. Il ne m'a pas pris au sérieux. C'était en 2018. Et c'est là on va m'informer que avant moi, il y a eu 11 pasteurs qui sont passés là pour faire église. Eux tous, ça a échoué. J'ai prêché dans ce coin-là jusqu'à... Je n'arrivais jamais à faire le plein. Et un matin, le Saint-Esprit maintenant vient et me dit: pourquoi tu es calme comme ça? J'ai dit: ah, je ne comprends pas. C'est toi qui m'as dit d'aller au lycée. Tu m'as dit va au lycée, c'est là-bas que tu commenceras. Mais je m'en vais. L'œuvre là, je ne vois pas la tête, je ne vois pas la queue. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là le Seigneur m'a dit: tant qu'il n'y a pas une relation véritable entre toi et moi, tu ne peux pas avoir accès à toute ma puissance. De deux, si toi, tu ne décides pas de mourir pour que moi je vive en toi, ma gloire ne peut pas éclore. J'ai dit: mais je fais ça là comment? Il me dit: va me trouver sur telle montagne. J'ai dit: d'accord. Il me dit: tu t'en vas pour 120 jours. Il dit: 120 jours? Dans la Bible, qui a fait ça? Si Dieu me tue, il faut me dire 120 jours. J'ai approché ma maman. Avant ma maman, j'ai dit à ma femme. Ma femme dit 120 jours. Quand j'ai dit à ma maman, femme bêtée, depuis quand? 120 jours. Dès que je suis allé dire à mon papa, et ça veut dire quoi ça? Même Jésus-Christ, ça n'a jamais. Il a dit: vieux, moi-même je sais ça. C'est là maintenant le Saint-Esprit va encore venir me parler pour me dire: écoute-moi très bien. Et c'est là il va me marquer. Il m'a dit: retiens ceci. Le monde ne regarde que ce qui est différent. Le monde n'est intéressé que par ce qui est différent. Quand quelque chose est conforme que ce qu'on connaît ou on voit déjà, on ne fait rien avec ça. Mais tout ce qui est différent attire. Donc, si tu ne mets pas dans ton esprit, je vais chercher Dieu jusqu'à ce que je le trouve, tu vas faire partie de la mêlée. Or, si tu me trouves, tu seras différent. Je ne m'imaginais pas que de cette rencontre où je suis allé chercher Dieu, aujourd'hui, tout ce que j'allais toucher allait être impacté de façon brutale. Avant, mon épouse dort ici. Ici. Elle est couchée là jusqu'à matin. Depuis que je suis allé dans la présence du Seigneur, je suis revenu. Quand ma femme vient se coucher ici, elle est électrocutée. En pleine nuit, ma femme a failli faire AVC. J'ai failli perdre ma femme. Une puissance pas possible a traversé la pauvre femme qui voulait juste mettre sa tête sur la poitrine de son homme. Je ne comprends pas. On fait à manger. Je prie dessus. Des gens mangent, ils sont guéris. Ils vont à la selle, des boules tombent. Des choses qui ne pouvaient pas se faire avant. J'enlève mon boubou de prière. Je donne à la femme d'un pasteur qui a des règles qui ne s'arrêtent pas. Elle porte le boubou, les règles se coupent sur le champ. Parce que simplement elle a touché mon boubou de prière. Je vais vous dire quoi, frère? Revenons à Dieu. Retournons à Dieu. Le Seigneur nous a donné l'opportunité de rétablir la relation brisée. Cette relation d'amour, cette relation de confiance entre lui et toi. Regarde-toi, Christ n'est plus ton premier amour. Christ n'est plus ton premier choix. Quand tu te lèves le matin, ce n'est pas la prière qui est ton premier réflexe. Ton premier réflexe, c'est ton téléphone. Ton premier réflexe, c'est quel est le nombre de vues que tu as fait sur ton Snap. Qui va accepter d'être dans une relation où il se sent être le second choix? Du moment où Dieu se dit qu'il est ton second choix, il préfère n'être pour toi aucun choix. Il se retire carrément. Et c'est parce que Dieu s'est retiré que tu es malade aujourd'hui. C'est parce que Dieu s'est retiré que ça ne va pas chez toi aujourd'hui. Là où Dieu est, la santé règne. Et toi, tu ne comprends pas que tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu es sorti de la présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui te gardait, tu as décidé de ne plus t'intéresser à ça. Ce qui t'intéresse maintenant, c'est de vouloir faire comme les autres filles, comme les autres femmes, comme les autres hommes. Mon frère, j'ai accepté dans ma tête que je ne suis pas né pour faire comme les autres.